Les compléments d'infos se suivent, mais ne se ressemblent jamais. Bienvenue sur Gabon 24. Au Gabon, il faudra désormais compter avec Familise, une agence culturelle qui a pour activité principale la valorisation du patrimoine culturel, simplement dit, la préservation de notre histoire afin qu'elle traverse le temps et les époques en toute sécurité. Pour y parvenir, Familise propose comme solution le dossier généalogique. Qu'est-ce que c'est ? Aussi, en quoi ce dossier généalogique est-il une solution pertinente? Pour le savoir, M. Franck-Charles Agonjo, le manager général de Familise, va nous édifier avant toute chose. Nous allons lui souhaiter la bienvenue sur Gabon 24. Merci à vous et encore, je vous remercie de m'avoir offert cette opportunité de mieux expliquer le concept. Monsieur Franck-Charles Agonjo, avec vos mots, sur quoi repose ce concept Familise? Alors, il faut savoir, c'est que Familise, l'historique, elle est très simple. Ça part d'un événement douloureux, notamment la perte de ma grand-mère. Durant le processus en fait, qui nous a emmenés à son enterrement, j'ai été amené pour la toute première fois à mettre les pieds dans mon village natal au Wellington. Et j'ai dû me rendre à l'évidence, c'est-à-dire je ne maîtrisais pas du tout mes origines et qui j'étais. Et en revenant sur Libreville, j'ai été énormément attristé, choqué. Et je me suis dit, si je suis dans cette situation, peut-être que d'autres Gabonais comme moi sont aussi dans la même situation. Et vous avez décidé donc de lancer cette agence Familise, et je sais que l'activité principale de votre agence est la valorisation justement de notre patrimoine culturel. Un processus qui se décline comment? Alors, la particularité dans cette valorisation, ce qu'il faut comprendre, c'est que le dossier généalogique met en valeur, c'est-à-dire permet à tout un chacun de voir combien de fois c'est beau d'être un Bantou, c'est beau de savoir où se trouvent en fait nos origines, parce que nous devons être fiers de ce que nous sommes. Et rien de plus simple et de plus agréable que de voir en fait notre histoire à travers un document qui met en valeur et en relief avec toute l'élégance et l'esthétique et le design possible. Alors, le dossier généalogique, on y est presque, mais on va approfondir encore un peu plus. Pour l'instant, on se limite encore sur Familise parce qu'on se demande comment Familise est née. On a déjà des petites réponses. Et l'une des raisons justement d'être de votre agence, du moins pour l'instant, s'explique par un constat fait. J'aimerais vraiment qu'on insiste là-dessus. Vous l'avez dit quelque peu. C'est que le peuple gabonais, dites-vous, vit un phénomène qui, selon vous, est très grave. Ah oui. La perte progressive justement de son identité culturelle. Autrement dit, alors, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que l'heure est grave. C'est-à-dire qu'il y a un constat qui est fait. Il ne se trouve pas, aujourd'hui, vous pouvez interroger, prendre un enfant au hasard dans la rue. Un enfant, je ne sais pas, c'est un phénomène qui est devenu récurrent. Il n'y a pratiquement plus d'enfants qui connaissent leur histoire. Il n'y a plus. C'est-à-dire nom du village, nom du clan, c'est devenu presque banal et ils ne s'en offusquent même plus. C'est à croire que, et vous savez, la nature a horreur du vide. Si notre jeunesse, si notre peuple est vidé en fait de cette identité culturelle, elle sera automatiquement, je pense, voilà, on est porté à disparaître. Voilà, on est condamné à disparaître et ce sera remplacé par une autre culture, une autre identité. Peut-être celle d'Internet, celle d'autres choses. Et peut-être qu'un jour, ça a l'air comme ça de rien, mais on dira oui, est-ce que tu sais c'est quoi Mienné ou Fan ou Pounou? Et on saura plus ce que c'est. Parce que le processus a été enclenché. Aujourd'hui, on parle de moins en moins la langue maternelle. Donc, vraiment, je pense que le constat a été fait par tout le monde. Je n'invente rien, ce sont les faits et les faits sont têtus. Et alors, là, la solution proposée par Familise, c'est justement le dossier généalogique qui a nécessité 5 années de réflexion, soit depuis 2013. Comment le présenteriez-vous aujourd'hui, ce dossier généalogique ? Alors, le dossier généalogique a été pensé et réfléchi pour permettre en fait à tout utilisateur d'accéder facilement aux données. Donc, nous avons jugé utile de le compartimenter et de regrouper les informations sous forme de différentes sections pour plus de lisibilité et pour plus de confort.
Des sections qu'on va découvrir certainement au cours d'un reportage qu'on va reproposer aux téléspectateurs parce que notre rédaction est venue vers vous pour en savoir davantage parce que Gabon 24 aime bien fouiner et mettre de l'avant tout ce qui se fait de bon au Gabon. En quoi précisément le dossier généalogique est-il, selon vous, une solution pertinente? Vous l'avez démontré, la perte de langue, le dossier généalogique. En fait, vous nous appelez tous à nous y mettre pour le reconstituer. Oui. Ce n'est pas que Families donne une solution magique, c'est que chacun a sa part de responsabilité. Voilà. Pourquoi une solution pertinente? Alors, c'est une solution pertinente. Pourquoi? Comme je l'ai dit lors de la conférence, c'est que le dossier généalogique est le support idéal. Parce que vous avez d'un côté les parents, de l'autre les enfants, et ce support permet de faciliter pour un parent la transmission des valeurs. Je veux dire, en tant que parent, il ne suffit pas simplement d'assurer à son enfant de l'envoyer à l'école, qu'il soit vêtu, nourri. Non, il y a autre chose, il faut nourrir son esprit pour savoir quel sera, l'adulte de demain. De l'autre côté, vous avez les enfants. Les enfants qui, aujourd'hui, force est de constater et de reconnaître, les temps ont changé. Aujourd'hui, il n'est plus possible de dire à un enfant, viens, assois-toi là, je vais te raconter toute l'histoire de ta famille. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Ils sont sur Internet, ils sont dépassés. Donc, il y avait la nécessité de trouver un support qui puisse permettre à l'enfant de faciliter l'apprentissage. Et s'adapter à leur mode de fonctionnement. À leur mode de aussi. fonctionnement, voilà. Donc, c'était vraiment là toute la difficulté. Et c'est en cela que le dossier généalogique va faciliter les choses pour les parents, pour transmettre, et pour les enfants, pour apprendre. Ce sera vraiment plus facile. Franck Charles Agonjo, trêve de parole, j'ai envie de dire. Il est temps de passer à la phase pratique, car tout récemment, notre équipe de reporters a eu droit à un cours particulier sur la création du dossier généalogique. Et je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas vu, et pour vous à la maison, regardez. Une nouvelle application au Gabon pour lutter contre le déracinement de nos valeurs culturelles et traditionnelles. L'application Families, nouvelle innovation de Franck Charles Agonjo, a été mise en place pour valoriser le patrimoine culturel gabonais. Le phénomène Families est facile à maîtriser, comme nous l'explique son concepteur. L'application Families, c'est très simple à l'obtenir. Vous allez sur Play Store, dans la zone de recherche, dans Google Play, vous tapez Families. Voilà, vous allez reconnaître l'application, c'est très simple, c'est la dame avec le foulard bleu. Vous arrivez sur cette première page de présentation, donc deux possibilités. Soit vous êtes déjà inscrit, voilà, comme ceci, et là vous inscrivez vos informations de connexion. Ou alors, c'est la première fois que vous arrivez sur l'application, et là, hop, vous allez sur « Je m'inscris ». Vous êtes un homme ou une femme, alors pour le cas, moi je suis un homme, hop, voilà. Votre identité afin que l'application Families puisse vous reconnaître lorsque vous allez venir pour vous connecter la prochaine fois. Mise à la portée de toutes les bourses, cette application, la première du genre au Gabon, est utilisable sur tous les smartphones de type Android pour permettre à de nombreux Gabonais de pouvoir être connectés au maximum. C'était par exemple un forfait mensuel, trimestriel, semestriel et annuel. Que l'on se comprenne bien, lorsque vous payez un forfait mensuel de 2500 francs, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant 30 jours, vous avez la possibilité d'ajouter tous les membres de votre famille. Grâce à une gestion consciencieuse de votre dossier, le concept Families va permettre d'éviter le déracinement culturel de nombreux Gabonais.
Et vous faites bien de nous rejoindre sur ce plateau de complément d'infos qui tout doucement tire vers sa fin. Et depuis le début, nous sommes en compagnie de M. Franck-Charles Agonjo, le manager général de Families. Pour rappel, Families est une agence culturelle basée à Libreville au Gabon, avec pour activité principale la valorisation du patrimoine culturel gabonais afin de lui permettre de traverser aisément le temps et les époques. Pour y parvenir, Families dont nous propose, comme vous l'avez vu, comme solution le dossier généalogique dont le mode d'emploi vient d'être décliné dans ce reportage. Et petite curiosité, Monsieur Agonjo, comment le public a-t-il accueilli cette plateforme depuis son lancement? Ah ben, vraiment, ça se passe super bien. Je suis agréablement surpris parce que le nombre de personnes dépasse déjà les 80, plus de 80 personnes. Ça fait à peine une semaine que le truc a été lancé officiellement. Et vraiment, je suis vraiment agréablement surpris. Et franchement, je suis super content. Ça prouve en fait que les gens, au-delà de tout, étaient certainement en attente d'un moyen efficace et pratique. Et qui sont attachés quand même, voilà, un tant soit pas à leur culture. Mais voilà, c'est contrairement à ce que l'on peut penser, le peuple gabonais y tient vraiment. Et ça, les faits sont là pour le démontrer. Franchement, l'engouement est là, les téléchargements ont vraiment commencé, il y a une très belle tendance. Et j'invite vraiment tout le monde, que ce soit grand, enfant, de vraiment le faire, quoi. Parce que alors, toute chose a un coût. Mais il est dérisoire au regard du bien que ça peut nous apporter. Pour avoir la plateforme Families, dites-vous, on paye un prix vraiment dérisoire, d'après moi, mais on a un mois pour reconstituer son arbre généalogique et si on n'a pas terminé, on peut le renouveler. Oui, alors, on est parti d'un principe très simple, hein. Au lieu d'imposer un prix unique à tout le monde, nous avons décidé de plutôt partir sur des disponibilités sur des forfaits, donc mensuels, trimestriels, semestriels et annuels. Alors, c'est les budgets à la portée de tous. Ça permet que chaque personne puisse avoir en fait son planning. Si quelqu'un dit aujourd'hui, moi, j'ai besoin seulement de 30 jours pour réaliser mon dossier généalogique parce que je maîtrise vraiment toutes les informations, la personne souscrit pour 2500 francs, d'accord, pour 30 jours. Toute l'application est déverrouillée et il peut, très important, rentrer les informations hors ligne, hors connexion. Donc ça, parce qu'on a pensé à tout le Gabon, parce que Internet, voilà, toutes les bourses et tout. Donc, pas de stress, vous avez souscrit votre forfait pendant un mois, vous n'avez pas besoin d'Internet, vous rentrez vos informations. Voilà, c'est comme quelqu'un, il peut dire, moi, c'est pour toute l'année. Donc vraiment, on a offert la liberté à tout un chacun. Ils ont le choix. Voilà. Mais faut-il simplement être au Gabon ou bien si je vais par exemple… Non, justement, on a pensé aussi à la diaspora qui est partout en France, aux États-Unis, les Gabonais qui sont à l'étranger. Tout le monde peut, chaque Gabonais exporté à l'étranger peut télécharger l'application Families. Et franchement, je suis vraiment content parce que depuis là, sur la plateforme, il y a des gens qui sont en France, aux États-Unis, au Sénégal, qui téléchargent l'application Families, quoi. Preuve est que vraiment, c'est vraiment un besoin qui est là de chaque Gabonais de s'approprier son histoire. À vous entendre, à vous écouter et surtout vos explications, Families s'adresse pour l'instant qu'aux Gabonais. Imaginons qu'il y ait un de nos frères nigérians qui veuille lui aussi, surtout qu'il y a des familles, comment dirais-je, métissées aujourd'hui, qui veut retrouver ses aïeux. Est-ce qu'il peut accéder aussi à l'application? Oui, alors… ce qui est possible aujourd'hui, c'est que si on n'est pas gabonais, il y a aussi la possibilité. Hein, il y a la possibilité de télécharger l'application Families, à la seule différence que dans le dossier généalogique, il y a 2 sections réservées typiquement au Gabon. Donc, pour les étrangers, ils auront l'option « Autre ». Donc, en appuyant sur, par exemple, toutes les ethnies sont affichées. Donc, lorsqu'on ne retrouve pas son ethnie, donc qu'on n'est pas gabonais, il suffit d'appuyer sur la touche « Autre » et alors vous avez un champ qui apparaît, vide, vierge, et là vous pouvez rentrer toutes les données. Donc voilà, même les étrangers peuvent accéder à l'application Families. Et ça commence au Gabon, c'est une première mondiale d'ailleurs. Ah oui, je suis vraiment très fier que mon pays, le Gabon, soit le premier à travers le monde. C'est une première mondiale, que tout le monde se le dise, c'est une première mondiale. Le Gabon est la locomotive à lancer ce projet et c'est protégé partout, que ce soit en France ou en Afrique.
c'est une conception qui a été protégée. Donc demain, on dira, ah, Familis, ça vient du Gabon. Et on espère que ça continue et que ça reste. Et de toute façon, Gabon 24, pour l'instant, on est fiers et on continue sur ce mode d'emploi pour mieux le comprendre. Nous venons d'avoir donc dans ce reportage en mode express les explications sur l'utilisation du dossier généalogique. On aura compris qu'il regroupe 6 sections afin de faciliter la recherche d'informations. Et si nous revenions sur le rôle joué par chaque section, en commençant par exemple par Mon Peuple, que vous définissez de façon particulière. Oui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans la conception du dossier généalogique, ça n'a pas été facile parce qu'il fallait inventer quelque chose qui n'existait pas. Donc dans cette réflexion, il fallait se poser les bonnes questions, c'est-à-dire quelle est la première chose que chaque enfant du pays, c'est-à-dire chaque Gabonais, devrait maîtriser. Et tout naturellement, il nous est venu à l'esprit de mettre comme première section la section Mon Peuple. Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas possible de dire que l'on soit, par exemple, Pounou ou alors Zébi et ne rien savoir sur cette ethnie. Donc, cette section permet à l'utilisateur et au détenteur du dossier généalogique d'avoir un peu un cours d'histoire sur les origines de son ethnie, d'où viennent les Pounous, c'est quoi les us et coutumes, voilà. Voilà. Et il y a également mon album familial. Vous nous conseillez d'ailleurs de ne plus avoir les photos de famille muettes, oui. mais y associer des informations pertinentes telles que les noms des parents ou les enfants. Oui, alors ça c'est une nouveauté aussi, c'est que c'est fini les albums là où vous êtes là, vous avez un album à la photo à la maison et puis vous êtes obligé de demander quelqu'un en disant « Ah ben écoute, voilà, oh maman c'est qui ici, le grand-père c'est quoi son nom ?» Avec Familis, avec le dossier généalogique, c'est fini. L'application Familis, automatiquement, lorsque vous allez insérer vos données, va collecter les données et va les organiser de telle sorte que lorsque vous allez imprimer votre dossier généalogique, vous aurez à côté de chaque photo les informations pertinentes, notamment la filiation, notamment le nom de la personne, c'est quoi son nom, c'est qui son papa, sa maman, c'est quoi le nom des enfants qu'il a eu. Tous les liens qui s'y attachent. Tous les liens qui s'y attachent par rapport à vous. Donc voilà, c'est vraiment une première mondiale, c'est une vraie innovation. Et peut-être on va même retrouver des parents qu'on ne connaissait pas ou des frères et sœurs, qui sait. Alors, 6 sections, on l'a annoncé. La 3e, la section arbre généalogique, offre à son utilisateur la possibilité de mieux visualiser sa famille à travers un schéma qui dévoile l'articulation de sa famille. Oui, alors là, j'ai envie de vous dire, on arrive vraiment au cœur de ce qu'offre le dossier généalogique. C'est-à-dire, imaginez les familles africaines, en général, elles sont assez larges. Donc, je me suis dit, quoi de plus simple pour un enfant de grandir à la maison, par exemple, avec l'arbre généalogique accroché au salon ou à la maison. Ça permet à l'enfant de visualiser la place de tout un chacun par rapport à la famille, où se trouve le grand-père, et même de mémoriser les noms. Alors, avec, par exemple, l'arbre généalogique, dans cette section, c'est vraiment quelque chose de vraiment intuitif. On est à l'aise, l'enfant apprend plus facilement et pour le parent, c'est vraiment tout bénéfice. Le parent, il a créé son dossier généalogique et la section des arbres, il dit à l'enfant, bon écoute, tu sais maintenant comment est structurée la famille africaine, notre famille, parce que la famille ne se limite pas, heureusement, qu'à papa et à maman. C'est pas possible. Surtout africaine, voilà, il faut le préciser. Des Bantous, on sait pertinemment que voilà, il y a l'oncle et voilà. Et dans votre cas, on exerce toujours notre curiosité. Vous nous avez dit à l'entame que tout est parti d'une épreuve douloureuse, oui. La perte de votre grand-mère. Et je soupçonne, sinon je dirais même avec certitude, que vous-même vous êtes livré à cet exercice. Avez-vous découvert des surprises, des choses auxquelles vous ne vous y attendiez pas? Oui, bien sûr. Comme je vous l'ai précédemment indiqué, c'est vraiment à la suite d'un événement très douloureux qui m'a profondément marqué. Et juste pour la petite histoire, le logo de Familis, c'est ma grande-tante, Ekomondong Marie-Jeanne. Et j'ai eu envie de lui rendre un hommage éternel. Parce que c'est une femme qui était vraiment dotée d'un amour vraiment sans limite pour sa famille et pour la tradition et pour les us et coutumes de notre pays, le Gabon.
Et pour en revenir à ce que vous me disiez, ça m'a permis de découvrir, par exemple, avec exactitude, le nom de certains arrière-grands-parents. Vraiment, c'était une expérience vraiment enrichissante pour moi. Pas douloureuse quand même, vous Non, me pas rassurez. douloureuse. Non, non, pas douloureuse. Alors, et justement, les liens de parenté sont Oui. un aspect Oui. important pour connaître avec précision la nature du lien qui nous unit à chaque membre de Oui, notre voilà. famille. Voilà, là encore, c'est inédit. C'est totalement inédit. Le dossier généalogique permettra à chaque personne qui aura son dossier généalogique, désormais, de connaître la nature du lien qui l'unit avec les différents membres de sa famille. Parce que je ne sais pas si vous avez souvent pour habitude de… comme moi, je me suis souvent retrouvé dans la situation là où on vous dit « Ah mais oui, mais ça c'est ton grand-père ». Vous dites « Ok, Mais d'accord ». encore. Voilà, et après 2 minutes après, ça encore c'est ton grand-père, et puis ça encore, et puis ça. Bah, au bout d'un moment donné, vous vous retrouvez avec 6 grands-pères, d'accord, c'est génial, la famille elle est grande, mais au finish, vous ne savez pas dans le fond, et lorsque vous demandez « Au fait, maman… c'est mon grand-père, comment tu peux m'expliquer un petit peu ?» On dit, bah voilà, on botte en touche. Et Non, voilà. en fait, c'était l'ami de ton grand-père et on le considère Voilà, et comme donc, grand-père. voilà. Donc le but ici, c'est pas de dénaturer. En fait, je vais vous prendre un exemple. Par exemple, quand on dit grande-tante, en fait, c'est le frère, plutôt la sœur de la grand-mère. grand-père. Ça ne veut pas dire que nous, Bantous, demain, on va dénaturer les liens. Ce sera toujours notre grand-mère. Mais c'est important de savoir comment est structurée la famille. exactitude. Voilà, comment est structurée la famille, le lien, exactement. C'est ça, maîtriser sa famille. Et les dates et lieux ne sont pas en reste. Non seulement ces dates et lieux établissent une chronologie de l'histoire familiale, mais offrent aussi la possibilité d'avoir finalement une vision claire sur le droit de naissance. Voilà, Comment ça nous avons aussi, en créant cette section date et lieu, comme toute histoire, comme tout film, il y a un début, voilà, il y a une certaine chronologie dans l'histoire. Donc vous, chaque Gabonais, toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui, vous devez savoir que dans votre histoire, elle est rythmée, d'accord? Elle est rythmée par différents événements. Les naissances, malheureusement, les décès, ça fait partie de la vie. Et voilà, avec l'application Familis et le dossier généalogique, vous allez arriver à pouvoir structurer les différents événements de votre histoire. Et c'est vraiment un plus parce que ça permet de savoir, par exemple, qui est votre grand frère, qui est le petit frère, et ainsi de permettre, parce que nous, les Bantous, nous sommes attachés à tout ce qui est respect de l'aîné. Ça fait partie intégrante de notre culture et de notre identité culturelle. Et qu'on commence malheureusement à perdre, parce Voilà. qu'aujourd'hui, je pense avec nos parents, il n'était pas bienvenu d'appeler une tante par son prénom. Voilà, par exemple. Et là, ce sera beaucoup plus facile. Tout de suite, vous savez, par exemple, lors d'un mariage ou lors des cérémonies, que lui, c'est vrai que c'est mon frère, mais il est plus âgé que moi, donc je sais où me tenir. Voilà. Et comment l'appeler Yaya. Et comment l'appeler Yaya. Voilà. Enfin, les dates d'anniversaire, une section aussi qui offre la possibilité de renforcer les liens de famille, surtout qu'il est toujours plaisant de se faire entendre dire un beau matin le téléphone qui sonne et on dit « Charles, joyeux anniversaire ». Ah, ben là, vous touchez là à un point vraiment important parce qu'au-delà de tout, le dossier généalogique et la démarche de Familis, en fait, c'est de resserrer les liens entre chaque membre d'une famille. Parce que des fois, malheureusement, au Gabon, avec peut-être la vie en ville, chacun est dans ses activités et tout, on ne prend plus le temps, en fait, de prendre soin des êtres chers que nous aimons, en fait. Donc, j'ai pensé qu'à toute fin utile, ce serait vraiment bien que l'on insère cette section pour permettre à faire un clin d'œil et un coucou un matin en souhaitant un joyeux anniversaire à un oncle ou à une tante. Je vous rassure, il sera totalement conquis à votre cause. Ben oui, voilà. tout de suite, ils font comme un chocolat, Voilà. comme on les aime. Alors, au regard de toutes ces explications, est-ce que, et je sais que ça doit être une question qui est assez récurrente, qu'on vous pose souvent, est-ce que cette application peut aussi nous fournir automatiquement toutes les informations concernant notre histoire? J'appuie juste, tac, j'ai besoin de connaître mon arbre et c'est parti là. Ah non, non, là, franchement, là, vous touchez là une question qui m'est souvent revenue. Effectivement, non, et non, je le redis. L'application Familis, ce n'est pas la baguette magique. Ça demande une implication parce que nous l'avons conçue de telle sorte. Vous voyez, par exemple, à l'école, ce n'est que lorsqu'on s'exerce, on s'implique à faire des exercices avant un devoir de maths, qu'on maîtrisera le devoir de maths. À force de forger, on devient forgeron. C'est pour ça que nous estimons que chaque détenteur de l'application Familis
a le devoir de s'impliquer dans la recherche de l'information. Le parent qui aura par exemple souscrit un forfait Familis à son enfant, il lui dira « Écoute, désormais moi je t'ai donné toutes les informations que moi je maîtrisais. Pour la suite, appelle ton oncle ou appelle ta tante. » Tu peux aller au-delà. Tu peux aller au-delà. Voilà, donc il faut que l'utilisateur de l'application Familis s'implique et je vais vous faire encore une autre confidence. Le sentiment de fierté ne se décrète pas. C'est un processus qui répond à des étapes bien précises. C'est-à-dire, on ne peut pas aimer quelque chose que l'on ne connaît pas. Donc, à la base, l'amour, il faut avoir cette envie. Voilà. Et en terminant, puisque le temps nous est déjà compté, Franck Charles Agonjo, votre application est disponible au Gabon depuis 2017, on l'aura compris. Envisagez-vous de la proposer hors de nos frontières? On a compris qu'on peut y avoir accès, même si on s'y trouve. En misant sur quoi dans votre cahier de charges, s'il faut exporter cette application? Ben, vous savez, comme on dit souvent, lorsqu'un enfant commence quelque chose et qu'il arrive à une certaine étape, parfois, par la suite, il a besoin d'être tenu par la main. Tenu par la main. Et c'est, je pense, le cas de Familis indirectement. Et nous sommes totalement ouverts à exporter parce que, comme je vous dis, ça me rend extrêmement fier de savoir que demain, mon pays, le Gabon, est leader dans ce domaine-là et que c'est une première mondiale. Demain, on dira ça a été inventé au Gabon par un Gabonais et voilà, le peuple gabonais sera mis en avant. Donc oui, nous avons éventuellement cette possibilité. Ça nous ferait vraiment plaisir. Donc voilà, les portes sont ouvertes. Vous nous rassurez, ce n'est pas que, oui d'accord, ça a été inventé au Gabon, mais vous avez cette ambition d'aller de l'avant. Oui, bien sûr. Je vous rassure tout de suite, ce ne sera pas un feu de paille. Ça, je vous en donne ma parole. Comptez sur nous. C'est dit et noté. Ainsi se referme ce complément d'info. On retient simplement qu'au Gabon, il faut désormais compter avec Familis, cette agence culturelle qui a pour activité principale la valorisation du patrimoine culturel pour lui permettre de traverser le temps et les époques en toute sécurité. Pour y parvenir, Familis a pensé à tout et nous propose comme solution le dossier généalogique. Je rappelle à toutes fins utiles que M. Franck Charles Agonjo est le manager général de Familis. Merci d'être passé sur ce plateau pour nous apporter tous ces éclaircissements. Oui, c'est moi qui vous remercie et j'espère qu'à partir d'aujourd'hui, chaque citoyen ira télécharger l'application Familis. Bonne suite de programme, restez des nôtres. L'information continue sur Gabon 24.